Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est merveilleux. On va aller ensemble dans la parole de Dieu. On va plonger ensemble dans cette première session concernant les finances et comment on peut être plus que vainqueur sur la pauvreté, sur la précarité. Et Pasteur Chamim, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont du mal à croire, en fait, le psaume 23, le premier verset qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». On croit que c'est dans la parole de Dieu et on croit, oui, c'est bien verset, et puis c'est vrai, certainement, mais pour vraiment l'expérimenter littéralement, il y a plusieurs chrétiens qui ne croient pas que ça soit possible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On accepte de vivre dans le manque, en fait. C'est ça, on accepte facilement que Dieu est notre berger quand on a besoin de paix, quand on a besoin d'une guérison ou quand on a besoin de la sécurité. Mais quand il s'agit des finances, eh ben on se dit, tiens, est-ce que Dieu peut être mon berger à ce niveau-là? Mais oui, en réalité, Dieu, il veut qu'on prospère à tous égards. Et un berger, moi, quand j'entends cette parole de l'Éternel est mon berger, en fait, ça me donne le reflet de moi en tant que parent. Parce que dans ma maison, j'ai des enfants et moi, je suis un enfant de Dieu. Ouais. Et dans ma maison, mes enfants, ils ont tout ce dont ils ont besoin parce que je suis comme une bergère chez moi. C'est-à-dire que je veille à leur nourriture, je veille à leurs habits, je m'assure qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour aller à l'école, pour leurs études. Tout est sous mon contrôle pour leur donner, en fait, la liberté. Ouais. La liberté de vivre, la liberté d'être qui ils sont dans le monde. Et je crois que Dieu veut la même chose pour nous. S'il est notre berger, il est comme un père aussi, qui veut s'assurer qu'on a tout ce dont on a besoin. Même les parents, ils prévoient pourtant 6 mois, dans 1 an. Il y a des parents qui prévoient déjà les vacances de l'année prochaine. Ou les études de leurs enfants. Ou les études, oui, c'est ça, qui sont déjà dans 18 ans. Moi, j'ai cotisé pour les études de mes enfants pendant 18 ans pour chaque enfant. Eh ben moi, je crois que Dieu aussi peut cotiser pour nous. Dieu a prévu, en fait, l'abondance. Donc, si vous recevez cette parole, l'Éternel est votre berger, et c'est lui qui le dit. Il se positionne comme berger. Il vient nous dire que c'est la fonction qu'il a auprès de nous. Amen. Il a un père, mais le père, il a des fonctions. Il y a des choses qu'il garantit pour ses enfants. Et Dieu nous garantit la sécurité financière. Normalement, on n'est pas censé manquer pour la nourriture, le vêtement, le toit. Ça, c'est un minimum. Chaque enfant dans la maison de son père à ça, en fait. Mais quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu prenait toujours soin de son peuple. Ouais. On peut lire les personnages, en fait, les grands personnages, Abraham, Isaac, Jacob, Job, David, Salomon. On lit ces personnages-là, on découvre leur histoire et on voit que Dieu pourvoyait à tous leurs besoins, c'est sûr, et au-delà. Oui, au-delà même. Et là, on arrive dans le Nouveau Testament et les chrétiens d'aujourd'hui, en général, la majorité, en fait, s'imaginent que en fait, Dieu n'est pas du tout concerné par notre vie financière. En fait, il y a beaucoup de personnes qui croient ça aujourd'hui dans le monde des églises. Et je mentionnais, en fait, lors de notre semaine de live, je mentionnais, en fait, que si on parlait aux orphelins, nous, on les appelle nos trésors, en fait, à l'orphelinat Malaika. Si on leur disait, écoutez, Dieu n'est pas du tout concerné par votre situation financière, que vous soyez nourris, logés, que vous soyez bien vêtus, Dieu n'est pas concerné par cet aspect de votre vie. La seule chose que Dieu veut pour vous, c'est que vous soyez sauvés, pardonnés de vos péchés, mais que vous soyez dans la pauvreté, la précarité. Dieu n'est pas concerné par ça. Et si on disait ça à la majorité des chrétiens, les gens diraient, non, c'est pas vrai, Dieu n'est pas comme ça. Là. Mais en fait, quand on parle comme ça là, au niveau des enfants, OK? On va tous avoir de la compassion pour des petits-enfants. Et on va se dire, non, Dieu veut que ces enfants-là soient pris en charge. On doit les aimer, on doit les vêtir, on doit les nourrir, on doit les scolariser, on doit faire ces choses-là pour ces enfants-là. Mais quand c'est pour nous, les enfants de Dieu, on s'imagine, non, ça, c'est pas vraiment important. Et je pense qu'on a vraiment besoin de renverser cette croyance dans le monde chrétien. Parce qu'en fait, dans le monde juif, parmi le peuple d'Israël, eux, ils ont une mentalité selon Dieu, encore aujourd'hui, mais dans l'Église chrétienne, à cause des traditions qui règnent concernant la personne de Jésus-Christ, on a cru des mensonges concernant Jésus. Et là, nous, on va être comme Jésus. Les chrétiens, en fait, on devrait vouloir être comme Jésus. Et on s'imagine, si Jésus est un pauvre sans abri, bien, c'est ça que je devrais être comme lui. En fait. Je devrais être comme lui. Peut-être pas un sans-abri, on n'est pas aussi sérieux dans notre théologie bizarre, mais on dit, je ne veux pas être un sans-abri comme Jésus, mais
je veux vraiment être limité. Je ne dirais pas forcément comme ça, mais Ouais. dans ma pensée, je vais penser comme ça. Je vais dire, c'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est le pardon de nos péchés. Et c'est sûr que le pardon de nos péchés, c'est tellement important, Mhm. mais on veut pas séparer le salut de Jésus-Christ en compartiments, comme on l'a souvent fait. Donc aujourd'hui, on va parler du ministère de Jésus. On va examiner le ministère et la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais ça aller avec vous dans Luc chapitre 6 au verset 20. Donc si vous voulez venir avec moi dans Luc chapitre 6 au verset 20, nous lisons, « Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Je vais relire le texte. « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu. » Donc, non seulement on a entendu dire que Jésus était un pauvre sans abri, mais on a cru aussi que Jésus prêchait sur la pauvreté et comment il voulait qu'on soit démunis. Maintenant, quel type de pauvreté devrions-nous comprendre ici quand Jésus a dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Est-ce qu'en fait, il parlait d'être démunis sur le plan financier ou est-ce que c'est possible, en fait, que Jésus parlait plutôt de l'autosuffisance des hommes, que Dieu ne veut pas qu'on soit autosuffisant, mais qu'on réalise que nous sommes dépendants de lui, qu'on réalise que nous sommes dans une pauvreté spirituelle en besoin d'un sauveur. Moi, je crois vraiment que Jésus nous parlait ici qu'on devait réaliser que nous sommes en faillite spirituelle sans Dieu. On a besoin de Dieu. Donc, heureux ceux qui sont pauvres, pas financièrement, mais en fait, heureux ceux qui sont pauvres dans leur estime de leur capacité de se sauver eux-mêmes. Et si on va dans le Nouveau Testament, par exemple, il y a 215 mentions du mot foi, 215 mentions du mot foi, 218 mentions du mot salut et 2084 mentions des finances dans le Nouveau Testament. Et on prétend que Dieu ne dit rien sur les finances. Encore une fois, 215 mentions du mot foi, 218 mentions du mot salut et 2084 mentions des finances dans le Nouveau Testament. Donc, le fait de s'imaginer que Dieu n'a rien dit, ben, je pense que c'est vraiment faux. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi, Pasteur Chamine, pourquoi tu crois que Jésus a parlé autant des finances comme dans le Nouveau Testament? Pourquoi penses-tu qu'il parlait autant de finances comparativement à ce qu'on a pu s'imaginer en fait? S'imaginer parce que en réalité, c'est une question d'identité. Parce que quand on parle de Dieu, tu vois, quand dans le verset de Luc, il dit « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. » Mais est-ce que le royaume de Dieu, est-ce que dans notre conception, c'est un royaume de pauvreté et de manque? Le royaume de Dieu, dans notre conception, quand on y pense, pensez à Dieu, imaginez là où il se situe, l'habitation de Dieu, là où il vit, dans les lieux élevés et tout. Est-ce que vous pensez que c'est un endroit où il y a le manque, où il y a les ténèbres, où il y a la petitesse? Non, on s'imagine toujours que c'est un endroit vaste, rempli d'abondance. Donc, le royaume de Dieu est effectivement un endroit rempli d'abondance, puisque Dieu même nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, si le royaume de Dieu est à nous, on peut parler de finances, on peut parler d'abondance et de prospérité. Jésus en parle parce que c'est notre héritage. Quand Dieu a créé Adam, il l'a créé dans l'abondance. Honnêtement, il n'a pas créé Adam dans un endroit où il n'y avait rien. Il a créé non seulement la terre, avec tout ce qui regorgeait de nourriture et tout, mais il a encore fait un petit jardin dans lequel moi je crois qu'il a mis tout ce que Adam aimait particulièrement. Donc il a choyé davantage et Dieu a créé Adam. Donc l'humain a été créé dans l'abondance, l'humain a été créé pour l'abondance, pour vivre l'abondance en réalité. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus vient nous en parler, parce qu'on regarde aussi dans le monde, l'œuvre des ténèbres, c'est la pauvreté. Hein. Oui. Quand on voit dans le monde les gens qui marchent dans les rues, les gens qui dorment dans des rues, des personnes qui dorment dans des métros, est-ce que ça ressemble au royaume de Dieu? Ça ressemble vraiment plus à l'ennemi. Et lorsque Jésus il voit tout ça, il vient nous amener en fait une compréhension du cœur de son Père par rapport à l'abondance. Et tu sais, Pasteur Joël, moi, il y a un truc que j'ai toujours trouvé extraordinaire, c'est que Jésus était la solution partout où il allait. Amen. Ouais. Quand quelqu'un, il a rencontré une femme dont le fils était mort, il a ressuscité l'enfant. Il a rencontré l'apôtre Pierre qui était en train de pécher et qui n'avait rien dans ses filets. Il lui a donné des filets remplis d'abondance. Il avait une foule autour de lui de 5000 personnes qui avaient faim, qui avaient soif, qui étaient debout depuis. Qu'est-ce que Jésus leur a donné à ce moment-là? Il leur a donné de la nourriture concrète, du pain et des poissons. Il leur a pas juste donné la parole. Donc, si aujourd'hui votre besoin à vous précisément, c'est un besoin au niveau matériel, Dieu veut aussi remplir ce besoin-là, il veut le combler. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis d'accord avec toi. Et surtout, on lit partout dans la parole de Dieu. Quand on lit, en fait, les miracles du Seigneur Jésus, des fois, on est tellement dans la tradition, on ne réalise pas, en fait, que c'est un miracle financier.
Oui. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était aux noces de Cana et c'était un miracle financier. Tout Vous à allez fait. dire, comment ça? C'était la transformation de l'eau en vin. Mais en fait, quand on étudie en fait le processus de créer du vin, en fait, il y a plein de choses qu'on peut voir là. On voit l'accélération dans le temps. En fait, il a fait en sorte que même un jus de raisin était comme activé surnaturellement pour que ça devienne un vin. Et en plus, ce vin-là avait une très grande valeur. C'est ça. C'est une valeur économique. C'est un très beau cadeau de mariage que Jésus a donné à ce couple. Quand on pense, par exemple, tu mentionnes la grande récolte au niveau des poissons. Encore une fois, les pêcheurs, eux, qui étaient là, c'était leur gagne-pain, en fait. Exactement. Quand Jésus a béni leur récolte de pêche, bien, on sait aussi que c'était une récolte financière partout à travers la parole de Dieu. Quand on lit dans Jacques, en fait, Jacques nous dit, on ne devrait pas dire à quelqu'un qui est démuni, va-t'en, bonjour, bye-bye, sois béni, sans venir aider cette personne-là. Donc, en fait, on a eu beaucoup de croyances qui ont été spiritualisées. Là. On a dit, bien, Dieu nous bénit dans le monde spirituel uniquement, mais Dieu est vraiment concerné par notre vie sur la terre, dans le concret de tous les jours. Si quelqu'un a faim, il veut pas simplement qu'on prie et qu'on déclare des paroles de bénédiction, il veut qu'on soit un agent pour venir aider la personne. Si quelqu'un a faim, on va lui donner du pain. Si un enfant est démuni, on va venir l'aider, on va vêtir cet enfant, on va faire ce qu'on peut. Gloire à Dieu. Mais pour être un bon samaritain, par exemple, il faut avoir quelque chose à donner. Il faut avoir quelque chose à donner. Mais quand on ferme nos mains à Dieu, on dit non, Seigneur Dieu, c'est uniquement spirituel. Nous, les chrétiens, on veut pas être comme les Juifs. On veut pas découvrir ces choses-là qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Nous, on a une nouvelle mentalité. On est sous la grâce. Et puis, Seigneur Jésus, on ne croit pas que tu es notre berger, que tu pourvois tous nos besoins. Mais en fait, non, on veut pas être comme ça, nous. Ici, ce qu'on veut aujourd'hui, là, on veut aller dans la parole de Dieu. On va voir ce que Dieu nous dit et pendant les sessions devant nous, on va passer du temps et on va faire du ménage dans nos pensées, dans nos croyances. Et je veux justement poser la question. Jésus parlait de finances plus que tout autre sujet dans la Bible. Wow! Mais pourquoi pensez-vous? Bien, en fait, la relation qu'une personne a avec l'argent est un reflet de sa vie spirituelle. Encore une fois, la relation qu'une personne a avec l'argent, c'est un reflet de sa vie spirituelle. Vous allez dire, ah oui, est-ce que tu peux me prouver ça bibliquement? Oui, en fait, dans Luc 16, au verset 11, nous lisons ceci. « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? » Bien, les véritables richesses sont les véritables qui concernent le royaume de Dieu. Mais si donc si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes de ce monde, par exemple, on n'est pas capable d'être honnête ou de faire les choses correctement sur le plan financier, juste dans le concret de tous les jours, est-ce que Dieu va nous confier les plus grandes choses, les plus grandes richesses? Donc, Jésus voulait vraiment qu'on puisse prioriser le royaume de Dieu, comme Matthieu 6, 33 nous le dit, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses, là, Dieu va s'en charger pour nous. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, la première chose qu'on veut voir aujourd'hui, là, dans cette première session concernant la victoire, en fait, au niveau de la provision, OK, ou la victoire sur la précarité, la victoire sur la pauvreté, la première chose qu'on veut faire, c'est le ménage au niveau de notre vision du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, on a cru pendant longtemps que Jésus était un pauvre sans-abri, un SDF. Et on va voir, est-ce que c'était vrai ça? Et on a juste lu, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, en fait, c'est que Jésus semblait prêcher la pauvreté, mais comme on vient de voir, ce n'était pas la pauvreté physique, mais c'était la pauvreté spirituelle. Donc, en fait, ce que Dieu veut qu'on réalise, c'est que nous sommes pauvres sans Jésus-Christ. Si je crois que je suis autosuffisant, je n'ai pas besoin de Dieu, bien, c'est pas moi qui va être sauvé. Mais quand je réalise, non, je suis un démuni, je suis en faillite spirituelle sans Jésus-Christ, c'est alors que je vais me tourner vers lui et dire, j'ai besoin de toi. Donc, c'est ça qu'on a vu jusqu'à présent. C'est assez simple, pas compliqué. Maintenant, on va répondre à la question, est-ce que Jésus était un pauvre SDF? Gloire à Dieu, on fait du ménage. Est-ce que vous êtes prêts? On sort l'aspirateur du Saint-Esprit et on va faire du ménage. Donc, en fait, il y a une pensée que j'ai retrouvée sur Internet. Et c'est un théologien qui a dit « Notre Seigneur était fonctionnellement un sans-abri. » Ça, c'est un théologien qui dit « Notre Seigneur était fonctionnellement un sans-abri. » OK. Il était un pauvre SDF. Ça, c'est la pensée de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à aller voir ce que la parole de Dieu nous dit? Donc, il est vrai que ces apôtres étaient des missionnaires en mouvement constant, mais est-ce que Jésus était vraiment un sans-abri? Bien, on va aller dans le texte qu'on a pris, que l'Église a utilisé depuis
très longtemps, on a lu ce texte-là. Pasteur Chamim, peut-être tu peux nous lire Luc chapitre 9 au verset 58. Ce texte, on va lire à partir de la version Louis II. Et vous pouvez sortir vos stylos, vos carnets, prenez en note ces versets-là, parce qu'une fois que vous allez les lire, là, vous allez voir, OK, wow, je n'avais jamais vu ça comme ça auparavant et ça va vraiment être utile pour vous. Quand vous allez rencontrer un chrétien qui va dire, mais comment peux-tu croire que Dieu va prendre soin de tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ? Jésus lui-même était pauvre. Qui es-tu pour croire que Dieu va prendre soin de toi sur le plan financier? Bien, vous pourrez dire, ben en fait, voici les versets de la parole de Dieu. Donc, allez chercher un stylo, un carnet, et vraiment, ça va vous équiper. Vous allez être équipé aujourd'hui pour vivre une différence. Donc, Luc chapitre 9, verset 58, ça, c'est le verset qu'on a employé, et même, Pasteur Chamim, après avoir fait des enseignements sur l'économie du royaume, il y a des gens, des fois, dans le chat qui disent « Oui, mais Jésus était pauvre, oui, mais... » Et là, je me suis dit « Ah, c'est seulement les gens prenaient le temps dans la parole pour être renouvelés. Pas pour des mensonges. » Non, Jésus n'était pas pauvre et c'est une bonne nouvelle pour nous. Amen. Parce qu'on hérite de lui. Alors, Luc 9, au verset 58, ça nous dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Donc, ici, là, Pasteur Chamim, dans la tradition de plusieurs chrétiens, on s'imagine que Jésus disait, en fait, « Je suis un sans-abri ». Il disait, les renards ont des tanières. Eux, les petits renards, ils ont leurs tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, moi, je suis un pauvre sans-abri. Je n'ai pas un lieu où je peux reposer ma tête. Et on a pris ce texte-là et on a dit, ben voilà, Jésus l'a dit, il était un pauvre SDF. Et puis, en fait, j'ai eu un jeune homme dans cette église, Pasteur Chamim, il y a plusieurs années, qui a lu ça, puis il a dit, Pasteur Joël, on ne devrait pas avoir de maison. Et puis, en fait, il était plus cohérent que plusieurs chrétiens. Parce que si c'est vrai là, que Jésus disait ça, qu'il était un pauvre sans-abri, ben, ce jeune homme-là disait, ben, on devrait être comme Jésus, on devrait être comme des sans-abri comme lui. On ne devrait pas avoir de maison. Il me dit, on ne devrait pas avoir de maison, on ne devrait pas avoir de voiture, on devrait juste avoir assez de vêtements pour être modeste. Mais c'est tout, on devrait être dépendant de Dieu comme Jésus. Et là, je me suis dit, en fait, imaginez au Canada, là, Pasteur Chamim, toi, tu viens du Bénin, et peut-être le climat est plus favorable pour une personne qui serait un sans-abri. Mais au Canada, à moins 30, je pense pas que tu serais heureuse de vivre comme un sans-abri. Là. Non, c'est ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'une famille, comment est-ce qu'on peut avoir une famille sans un domicile? En fait, si Dieu vous propose l'idée de la famille sans aucun domicile, est-ce que c'est une idée qui va vous séduire? Est-ce que c'est une idée que vous appréciez, que vous aimez? Eh bien oui, Dieu a besoin d'une maison. Et moi, je ne crois pas que Jésus était sans-abri parce que ça voudrait dire que tous les missionnaires sont sans-abri. Les missionnaires qui vont dans le monde pour apporter la bonne nouvelle, parce qu'en réalité, Jésus, il allait de lieu en lieu. Il allait de mission en mission. Mais ça ne veut pas dire qu'il était sans-abri. Les missionnaires ne sont pas sans-abri. C'est sa mission d'aller vers les gens. Là, ce qu'on va faire, on va aller lire le texte dans son contexte. Est-ce que vous êtes d'accord? Et en passant, pour ceux qui veulent apprendre à étudier la parole de Dieu avec nous, j'aimerais ça vous inviter à vous inscrire au Collège biblique Joël Spinks. En fait, vous savez, la parole de Dieu nous dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». C'est pas parce qu'il nous manque de l'amour pour Dieu ou de puissance, mais il nous manque de connaissance et on croit des mensonges. Mais quand on replace un texte comme ça, qui a été tellement très bien répandu, mais avec une fausse interprétation, et on répand ça dans le corps de Christ, bien en fait, on croit plein de choses. La majorité des chrétiens aujourd'hui ne diront pas, en fait, on devrait être des sans-abri. La majorité des chrétiens ne diront jamais ça, là, parce qu'ils vont dire non. En fait, ça, c'est à l'extrême, mais quand même, on garde quand même cette petite pensée qu'on devrait être pauvre et que c'est bien, que c'est sain, que Dieu aime la pauvreté, que la pauvreté est un signe de sainteté. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre ce texte-là et on va le remettre dans son contexte, on va le lire. Et puis c'est ça que je vous dis au Collège biblique, on va vous aider justement à apprendre à bien interpréter la parole de Dieu. Donc, si vous êtes un étudiant de la parole, vous aimez la parole de Dieu, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui au Collège biblique Joël Spinks. Et puis ça va nous faire un plaisir d'être là avec vous pour vous encadrer, vous enseigner la parole de Dieu par vidéo. Vous vous inscrivez quand vous voulez. Et puis après, vous êtes encadré tout au long de l'année avec Pasteur Sam, le ministre Nathanaël. Ils sont là pour vous encadrer au niveau de la doctrine, au niveau de votre ministère personnel. Donc ça, c'est une petite pub que je vous fais là. Mais je pense que c'est tellement important d'être vraiment enraciné dans la parole de Dieu, mais d'une façon qui est vraiment correcte. Donc, Luc chapitre 9, versets 51 à 53. Peut-être, Pasteur Chamim, tu pourrais nous lire ça aussi. Alors, à partir du verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem.
OK, ça, c'est vraiment important, là. Donc, Luc 9, 58, en fait, si on reprend le contexte, moi, je vais lire dans la version sommaire, Pasteur Chamim vient de lire Ah dans la oui, dans la Louis version II, du second, oui, tout à mais je fait. vais vous lire aussi dans la version sommaire. C'est bon, des fois, de voir d'autres versions. Oui. Donc, il est écrit, lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, comprenez ceci, il était un missionnaire. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Donc, Jésus allait de lieu en lieu. Donc, il voyageait. Et puis là, il avait cette vision de se rendre à Jérusalem. OK? Vous savez que Jésus était pour être crucifié aussi à Jérusalem. Donc, il envoyait devant lui des messagers. Et en cours de route, ils entrèrent, donc ces messagers, ils entrèrent dans un village de la Samarie. OK, comprenez déjà le contexte historique ici et le contexte, en fait, sur le plan humain, OK, comment on peut dire au niveau de la sociologie, là. Donc, les Samaritains et les Juifs étaient des ennemis. Ils se détestaient, OK? Donc, c'était une forme de racisme. Les Juifs détestaient les Samaritains et les Samaritains détestaient les Juifs. Donc, Jésus voyageait vers Jérusalem et les Samaritains savaient que Jésus était un Juif. Donc, ils le détestaient. Donc, en cours de dans un village de la Samarie, pour lui préparer un logement. Donc, ces personnes-là, les messagers, devançaient Jésus pour s'assurer que Jésus puisse avoir un logement où dormir. Au verset 53, « Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. » C'est ça. Voyez-vous, c'est parce que ces gens-là, c'est comme si on veut aller à l'hôtel, mais on arrive dans une ville qui sont contre les chrétiens. Admettons, on se met dans cette histoire-là. OK? Donc, c'est une ville anti-chrétienne et vous êtes là, vous êtes un missionnaire et vous allez vous rendre à la ville des chrétiens. OK? Et là, les gens savent, ah, tu t'en vas dans la ville des chrétiens? Ah non, on refuse de te louer une chambre. C'est impossible pour nous. Quitte notre territoire, on veut rien savoir de vous. Donc, en fait, c'est exactement ça ce que Jésus vivait. Jésus souffrait ici de la discrimination raciale et religieuse, si on veut. Donc, c'est le contexte, en fait. Donc, Jésus se rendait vers Jérusalem, lui, un Juif. Il traversait une région de racisme, les Samaritains, et puis au final, on lui refusait l'hospitalité. Ce texte, en fait, qu'on reprend maintenant au verset 58, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse se reposer sa tête ce soir-là. C'était ce soir-là. C'est un contexte, en fait. Donc, Jésus n'était pas un pauvre sans-abri. Il ne disait pas, j'ai pas les moyens de me payer une nuit à l'hôtel. Non, en fait, le texte nous révèle, en fait, qu'il voulait se louer une place. Et le texte ne dit pas, il n'avait pas pour se louer une chambre d'hôtel. Voyez-vous, en fait, quand on lit le texte, on voit, mais non, c'est une question de racisme, en fait, de discrimination. Vous comprenez? Donc, déjà là, on vient de faire du ménage au niveau de l'identité du Seigneur Jésus-Christ, où on a dit, il était un pauvre sans-abri. Et c'est ce texte qu'on a pris pour prêcher ce mensonge. Et est-ce que c'est important de croire la vérité concernant le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est important? C'est important parce que si j'imagine que Jésus est un pauvre sans-abri, et qui suis-je pour m'attendre de vivre autre chose? C'est ça. Gloire à Dieu. Donc, Jésus traversait la Samarie. Il voulait y passer la nuit. Les Samaritains, qui n'aimaient pas les Juifs, l'ont chassé. Jésus n'avait donc pas de chambre où rester cette nuit précise. Donc, résumons la pensée du Seigneur. Si vous me suivez, vous serez aussi exclus. Ce soir, je n'ai même pas une chambre d'hôtel. Et puis, si on veut dire, mais est-ce que Jésus avait une maison? Dans Jean 1, 39, Jésus avait une maison pouvant accueillir même 2 personnes, André et Simon-Pierre, en visite. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, alléluia, on va continuer, on va avancer, mais comme j'ai mentionné, je veux juste vous parler un petit peu du collège biblique parce que, Pasteur Chamim, toi aussi, tu vas bientôt enseigner au collège biblique. Oui, j'ai bien hâte. Oui, et tu vas nous enseigner sur les soins pastoraux. Tout à fait. Ça fait plusieurs années que tu travailles dans les soins pastoraux ici, au sein de l'Église de la Victoire. Et tu fais plusieurs autres choses aussi. Tu animes l'émission SOS Prière, qui va aussi être bientôt sur Évangile TV, dans les nations. Gloire à Dieu. Donc, SOS Prière, tu as un cœur aussi pour les brebis de la maison, dans la maison, mais dans les nations aussi. Et tu es la responsable du centre d'appel Victoire, qui est disponible 24 heures sur 24. Et puis, ben voilà, c'est glorieux. Parle-nous un petit peu pourquoi. Ben, on parle ici du Seigneur Jésus, qui est un missionnaire, mais toi aussi, tu es missionnaire dans ton cœur, là. Oui, et aussi au Québec, puisque je suis béninoise. Moi, j'étais installée chez moi, j'avais une entreprise, j'étais rentrée au Bénin quand le Seigneur m'a dit non, je veux que tu retournes au Québec. Et il y a déjà 13 ans de ça. Et j'y ai pensé ce matin justement parce que je me suis souvenue que j'avais vendu tous mes biens pour acheter mes billets et planifier mon retour.
Wow. J'avais semé dans la parole que le Seigneur m'avait donnée et il m'a envoyé au Québec. Et c'est là que j'ai commencé en fait à le servir de façon régulière et en tant que ministre. Et jusqu'à ce que finalement il m'appelle à l'Église de la Victoire où depuis 9 ans maintenant j'exerce. J'ai le plaisir et le bonheur d'exercer, de servir le Seigneur ici. Et c'est vrai que on a 60 nations qui nous suivent, mais ça fait plus de 2000 foyers. Et dans des foyers, il peut y avoir d'autres femmes, des jeunes, des enfants. Donc il y a beaucoup de gens qui se connectent à ce ministère en tant que membres. Et notre objectif, en fait, dans les soins pastoraux, c'est de les encadrer, c'est de leur apporter la bonne nourriture, de les écouter, d'être sûr qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour grandir dans leur foi, Amen. justement dans leur vie spirituelle. Et dans le cadre du Collège biblique Joël Spinks, on va justement aussi donner des outils à ceux qui sont appelés à servir les membres. Pour, par exemple, comment organiser une rencontre pastorale, comment organiser des groupes maison, c'est quoi le cœur du berger, etc. Moi, je pense que beaucoup de monde vont être enrichis par cet enseignement-là. Et c'est une grâce de servir Dieu déjà dans cette maison parce que je sais qu'on prêche la vérité. Et comme on le disait tout à l'heure, moi, ma mentalité a beaucoup évolué. Ma mentalité spirituelle, si on veut, a beaucoup évolué au contact de cette parole. Et moi, je crois que ceux qui se connectent à cette parole et à cet enseignement aussi vont se voir maturer dans la foi. Je pense que plusieurs d'entre nous, c'est dans les soins pastoraux, il y a quelque chose que je remarque souvent. Les gens vont dire « Oh, j'aimerais tellement grandir. Oh, j'aimerais tellement plus de Dieu. Oh, j'aimerais... » Mais justement, comment est-ce qu'on grandit? C'est justement à partir de la parole, parce que c'est elle qui nous affranchit de nos anciennes façons de penser. La parole, c'est aussi le Seigneur Jésus, il est la parole de Dieu. Donc, quand vous vous l'appropriez, vous vous appropriez également le Seigneur. Donc, la meilleure façon d'être plus proche du Seigneur et de grandir avec lui, c'est aussi de s'enraciner dans la bonne parole. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Amen, gloire à Dieu. Donc, on passe du bon temps dans la parole de Dieu aujourd'hui. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas fini. On continue. Dans la prochaine session, on va parler encore comment on peut être libéré de la pauvreté. Ça va être vraiment une bénédiction pour vous, j'en suis certain. Je crois que vous avez déjà fait du ménage et on va continuer dans quelques instants. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca